Donc là, en gros, arrête-moi si je me trompe. Faut regarder là-bas. Bonjour. Oui, bah attends, je regarde comment ça fonctionne. Bonjour tout le monde. Nous vous accueillons aujourd'hui avec mon camarade que vous voyez très rarement sur les vidéos, que vous n'avez d'ailleurs, à charge de revanche, pas vu lors de la première vidéo qu'on avait tournée là. Ouais, ici. Pour commencer et dire qu'on est arrivé sur YouTube. Cette vidéo-là, aujourd'hui, il n'y aura pas de 4x4 qui roule, il n'y aura pas de bout, il n'y aura pas d'explication technique. Elle est simplement pour nous célébrer les 6 mois de notre présence sur YouTube. Et à l'occasion, on vous avait demandé un retour par rapport à ce que vous pensez, s'il y a des choses à modifier, s'il y a des choses nouvelles que vous voudriez voir par rapport au contenu qu'on fournit, que ce soit sur TikTok ou YouTube. Voilà, nous, ça nous permettrait un petit peu de nous aiguiller. On a pris l'habitude de la caméra, de faire de se dire bah tiens aujourd'hui qu'est-ce que tu fais gros, on la première vidéo et la dernière. Ouais c'est ça, où on était devant la caméra, bonjour, aujourd'hui on va vous montrer un 4x4 et puis là aujourd'hui on est à l'aise et puis c'est ça que je veux dire. Voilà, tout ça, votre retour par rapport au contenu qu'on fournit. On a aussi des projets, des envies, savoir comment on peut s'aiguiller, enfin voilà, pour moi c'est comme ça que je vois cette vidéo là aujourd'hui. Ouais, parce que toi, t'es pas au courant de... Alors, voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, du coup, on vous a demandé votre avis sur un site de sondage où vous pouviez poser 3 questions, je crois. Maximum 3 questions, de manière anonyme ou en les signant. Donc, le truc marrant, c'est que moi, aujourd'hui, je ne suis absolument pas au courant de ce que vous avez écrit, combien il y a de questions, qu'est-ce que ces documents-là contiennent. Il n'y a que Flo qui est au courant. Et je vais répondre à ces questions-là de manière complètement sincère et sans préparer de speech, sans rien préparer. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je disais tout à l'heure, il aurait fallu le faire comme chez le psychologue. Tu sais, où tu te mets sur une chaise, moi je m'allonge, et puis tu me montres des tâches. Ah, là c'est des belles tâches aussi. Ouais, c'est des belles tâches. Est-ce que tu veux que je te dise d'abord de qui ça vient ou t'essayes de deviner de qui ça peut venir? Bah dans le cas où je peux le deviner. Ouais. Garde un peu de suspense et puis j'essaye de deviner. On va voir. Alors, ok, c'est bien. C'est première question là? Ouais, bah je vais... Première question. Alors, bah ça c'est l'une des premières questions que j'ai eues. Ça vient de Alexandre Zenam. Oui, gros follower Alex. Hein. Ouais. Je pense que je vois beaucoup son... Qui nous suit sur les événements et puis qui nous contacte très souvent. Comment réagit le monde de la reconstitution, le fait de passer sur un contenu YouTube et de montrer la Kaki's Life? N'as-tu pas eu de critique vis-à-vis de ça? Bah alors, relativement bien accueilli parce que bah vu qu'on fait les camps, on a l'habitude de... Enfin les gens voient et viennent vers nous et puis on en parle. Et puis ouais, donc, déjà avant ça, tu connaissais les ouais, gens aussi. Voilà, donc bien accueilli. En revanche, j'ai eu extrêmement peur des critiques parce qu'en gros, quand tu fais une vidéo, t'as des mecs qui sont calés de chez calés. Enfin, nous, on n'est pas des experts. Tu essayes simplement de médiatiser ça, mais on n'est pas des experts. Donc on s'ouvre complètement à... Tu peux prendre une balle. Ouais. Tu prends une balle, voilà, des fois tu t'y attends pas et puis t'as des commentaires, voilà, ou en vrai, ou peut-être les gens se moquent de toi, peut-être en arrière et puis tu le sais pas, mais on le voit pas. Mais je veux dire, on essaie toujours de faire propre. Les gens réagissent bien. On a même été invité chez des gros collectionneurs, des super garages, et je pense que c'est un bon indicateur. Ok, et du coup, en fait, il rebondissait en fait dans la même question, il rebondissait sur notre question. Cela vous prend combien de temps entre la prise de vidéo, le montage et la sortie d'une vidéo sur YouTube? Il faut savoir que on a... Ça, c'est toi qui vas devoir répondre. Moi, ce que je peux dire simplement, c'est que toutes les 2 semaines, on sort une vidéo. Et quand on regarde des mecs qui sont sur YouTube, qui sortent quoi, une vidéo par semaine, c'est ça? Ouais, en général. Là, il faut avoir des équipes techniques. Enfin, c'est des mecs qui sont tout là-haut. C'est qui? C'est les deux, là McFly et Carlito. McFly et Carlito. Là, c'est plus le même délire. Bah, en fait, la différence dans ce qu'il dit, le montage, etc., la sortie d'une vidéo, c'est que on bosse la semaine, donc généralement on tourne pas de vidéo la semaine. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, on filme une vidéo que le week-end, et comme il y a une vidéo tous les 2 semaines, pour le peu qu'il y ait un week-end, on est pris. On peut pas en tourner, on évite. Sinon, toi, un montage de vidéo, c'est quoi? C'est au moins. Pour moi, il y a au moins 10 heures de travail pour une vidéo. Pour une vidéo complète entre le tournage, le montage et puis après la mise en ligne. Ouais, t'es à 10-15 heures. Entre 10 et 15 heures. Ouais, parce que le tournage en général ça nous prend une après, mais sinon on taffe pur. On a pour quoi, 1h30, 2 heures, dépend, des fois un peu plus, un peu moins. Ouais. Puis après le montage. Ouais, c'est ça. Ouais, pour moi il y en a 10-15 heures. Ouais, 10-15 heures de travail pour une vidéo, toutes les 2 semaines. Mais du coup, toujours pour Alexandre, je vais continuer sur ces questions. Ouais. Est-ce que tu as des projets avec des gros événements ou musées prévus dans la future saison de reconstitution? Et ensuite, fais-tu beaucoup de recherches documentaires dans les contenus plus traditionnels pour trouver des nouveaux sujets dans des musées, dans les livres, etc. Non.
tout ce qui est extérieur à ce que nous, on a comme contact, véhicule, événement qu'on a l'habitude de faire ou qu'on comptait faire et que du coup on fait pour YouTube. Là, en gros, pour les 6 premiers mois, là, en gros, on se sert de ce qu'on se fait déjà. Ouais, ce qu'on a autour de nous, en fait. Pour alimenter la chaîne. Ouais. Maintenant, il va y arriver un moment, je pense que ça sera 2024, où on va être à court des choses, on n'aura plus le nécessaire autour de nous, et là, on va devoir bouger, se déplacer pour faire des musées, d'autres véhicules. Je pense que il y a un moment, ça va arriver. Oui, mais 2024, en vrai, je suis même pas sûr. Parce que quand tu vois encore ce qu'on a à faire autour de nous... Ouais, après je dis 2024, 2025. Par exemple, rien que les idées, tu sais, j'ai encore une petite liste qu'on avait prévue. Ouais. Et par exemple, rien que les baignures, bah là ça fait 6 mois. Ouais, c'est vrai qu'il y a les remorques. On a eu le temps en fait de le faire parce qu'on a d'autres trucs entre nous. Ouais, en gros, nous on se sert de... Donc je pense qu'on peut encore faire peut-être une année comme ça. Ouais, peut-être, je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas. Nous, on se sert de ce qu'on a du matériel qu'on a autour de nous, des connaissances qu'on a autour de nous. Les mecs qui ont des garages, des ateliers, des entreprises. Bah ouais, les mecs qui font des événements, il y en a plein. Donc c'est vrai qu'on se sert de ça. Après, je sais pas combien de temps ça va durer, s'il va falloir bouger rapidement. Là, j'ai 2 messages de soutien de 2 Arthur. Oula. Donc le premier, c'est ton premier follow. Ouais, Arthur Zen. Tutur Zen. Ah ouais, Arthur, c'est un brave. Je vais mettre la première photo du premier follower qui t'a demandé une photo en Normandie il y a 2 ans. Ouais. C'était lui. Ouais, c'est vrai. Je mettrai la photo là tout de suite. Et du coup, c'est un petit message de soutien où c'est je voudrais que tu ne changes rien à ton contenu. Oh, c'est trop mignon, mais il va me faire craquer ce gosse-là, putain. Et ensuite, j'ai un deuxième Arthur, ton responsable. Ah, mon responsable multimédia, c'est pas ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Qui te met des messages de soutien que je vais devoir certainement biper. Ouais. Est-ce que je peux suivre Peter KDF? Deuxième question, est-ce que je peux lui. Ouais. Troisième question, non, ça ira. Bah écoute, ma maman va peut-être regarder la vidéo, donc je ne répondrai pas en public. Par contre, on se DM sur Instagram. Parce que grâce à lui, on n'oublie pas que c'est sensationnel. Allez les amis. Bon, sinon une question plus sérieuse, alors là, de Théo Comartin. Pourriez-vous faire une vidéo des véhicules des copains et du garage? Ah oui, ça je voulais... De façon globale. Alors est-ce que peut-être qu'on va faire d'abord une vidéo sur les véhicules de chacun, pour après faire une vidéo globale de tout le monde? Il y a la petite vidéo de fin d'année qui aurait été intéressante pour faire ça. Bah ça va être un peu ça en fait finalement. Et bah écoute Théo, il y a... Il y a mis le doigt dessus. Ta question, t'as mis le doigt dessus, elle est très pertinente et il y a une vidéo qui est censée arriver toute fin d'année. Au moment de 24 décembre. Au moment de Papa Noël, donc je n'en dirai pas plus, mais oui, c'est prévu. C'est tout à fait prévu. Et il demande toujours Théo, qui était très, très intéressant. Il est curieux ce Théo. Depuis quand es-tu dans la reconstitution? Oula bah techniquement je suis du 6 avril 94. Techniquement depuis le... Je sais pas quand est-ce que je suis sorti de la maternité, mais pas longtemps après. Hein? Pas longtemps après. Ouais, je sais pas. Début avril 94, puisque le Dodge était déjà dans ma famille. Grand-père était déjà à l'œuvre. Ah, moi je rebondis plus sur sa question, parce que toi tu y as été depuis que t'es tout petit. Mais à partir de quelle date tu l'as fait plus sans suivre tes parents? Genre en mode tout seul, genre je prends mon 4x4, je mets ma tente. Ah bah moi c'est pas compliqué, mes parents ils voulaient que je parle anglais. Parce qu'on a vu que Béthune, ça a été libéré par les Anglais. Donc les Anglais sont très présents, je l'explique pour ceux qui ne savent pas. Les Anglais sont très présents lors de l'événement Il était une fois le Pas-de-Calais libéré. Donc qui avait lieu à Béthune à l'époque. Puis à Souchet, puis maintenant à Icourt, à quelques kilomètres. Et en fait, depuis que je suis gosse, je passe mon temps avec les Anglais. Donc avec papa, maman, papy dans le 4x4. Après, quand j'ai eu 14, 15 ans, je suis monté avec Georges et Bill. Ils étaient propriétaires d'un half-track, le Dixie Clipper, et mes parents me poussaient un peu vers l'extérieur pour me forcer à parler anglais. Et arrive le moment où à 16 ans il faut prendre une décision pour faire un métier. J'ai pris mécanicien. Le Dodge il dormait dans le jardin, et puis arrivé à 17 ans, 18 ans, et on a le permis de conduire, et le Dodge, permis B ça suffit pour le conduire. Donc arrivé à mes 18 ans tout frais, le premier week-end de septembre, c'est Souchet que j'avais fait en premier, j'y suis allé en Dodge. Voilà. On était 5 ou 6 donc dans le Dodge maximum. Depuis, ça fait donc 11 ans. Ouais, c'est ça, voilà, en 2012. Ça fait 11 ans que tu fais du coup de la reconstitution. Oui. Ensuite, là, c'est, là, pour le coup, je sais pas qui c'est. À moitié anonyme, c'est le mec qui aime ta moustache. Ah, vous êtes beaucoup, les gars. Alors, je sais pas, mais j'ai trouvé cette question intéressante parce que justement, tu vas pouvoir un peu répondre là-dessus. Ouais. En fait, il demande comment rejoindre ton assaut. Comment rejoindre quoi? Bad Company? Du coup, oui.
Je suppose. Alors, Bad Company, je déteste le nom association. Je ne supporte pas les associations, malgré le fait qu'elles fassent parfois, elles sont en mesure de faire un travail extraordinaire. C'est absolument pas visé, hein, mais je veux dire, une association, ça peut vite devenir toxique. Et nous, en l'occurrence, on n'est pas une association. On a besoin d'une association si on veut se lancer dans des projets pour organiser des trucs. On a les gars qui font l'enduro du Touquet. Nous, on essaie de pousser un peu pour générer un événement. Donc, il faut un compte en banque, il faut une loi 1901. Donc ça, on est obligé de passer par là. Il faut un statut administratif. Voilà, en gros, il faut que l'équipe... Voilà. La nuance, c'est que nous, de base... La nuance, c'est que nous... Enfin, moi, je déteste l'argent, je déteste les associations, puisqu'à la base, on n'est que des copains. Donc, il n'y a pas d'entrée, pas de sortie, t'as pas un bracelet ou une cérémonie d'accueil quand il y a quelqu'un qui rentre, il n'y a personne qui vote, il n'y a personne qui... Ça s'est fait, un groupe de copains, bien avant qu'on ait eu besoin de créer une asso. Bien sûr, mais ça fait des années qu'on se connaît, mais c'est vrai que on a grandi. Enfin, moi, j'ai connu les plus anciens de l'équipe, je les ai connus, on avait quoi, 14 ans? Oui, ouais, voilà. Tu vois, j'ai 30 piges aujourd'hui. Voilà, une asso. Moi, j'aime pas les associations, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur. Pour bien nuancer, c'est qu'en fait, à la base, c'est un groupe de potes. C'est un groupe de potes. On a eu besoin du statut d'association pour l'enduro, parce que comme ils récoltaient des financements pour l'enduro, ils avaient besoin d'une asso. Mais sinon, en fait, on l'utilise que pour ça. Non, il n'y a pas de groupe défini, il n'y a pas d'entrée, pas de sortie, pas de... Du coup, la question, comment rejoindre ton asso, en fait, ça se fait en soi au feeling. C'est au feeling, il y a quelqu'un que tu vas voir plus, ça se passe bien, et en fait ça se fait naturellement. Ouais, c'est ça. Du coup, voilà. Du coup, au moins, c'est un peu plus clair. Voilà, Théo. Alors, c'est une question. Ça serait des vlogs, quelques images, des week-ends de reconstitution, les préparatifs, etc., l'envers du décor. Ça m'intéresse un peu. Parce que j'ai déjà essayé de faire. Par exemple, pour vlog, en vrai, je pense que ça serait largement possible. Ouais, si. Parce qu'au final, c'est plus ou moins ce qu'on a fait quand on a été dépanné Jack avec les motos. Ouais. Bon, ça s'est fait, donc on a pris la caméra, mais c'était un peu type vlog. Ouais. Le seul truc là où, par exemple, ils demandent plus préparatif, l'envers du décor, en parlant des week-ends de reconstitution. Ah, le matériel qu'on charge, comment on le charge, où est-ce qu'on va. Et là, c'est plus moi qui bloque, dans le sens où, par exemple, il était une fois le Pas-de-Calais libéré. On aurait pu faire une vidéo, mais moi perso, je m'autorise un petit week-end de bien sûr, non, mais je te vois pas filmer. C'est ça qui est compliqué. Par exemple, la Gorgue, on a pu le faire. Ouais. Pour ceux qui ont vu la vidéo. Il faut avoir le temps. Parce que ça prend du temps. T'as toute la journée la caméra à la main, etc. Il faut savoir un peu quoi faire. Non, c'est clair. Faut savoir si on a de l'électricité sur le camp. Ouais, déjà, c'est parce qu'on a eu le problème à Capelle en Angleterre finalement. Et du coup, si c'est faisable sur d'autres camps, il faudrait qu'on arrive à, je sais pas quel camp qui arriverait, de se dire, au lieu de charger le Dodge comme on fait, comme des furieux, on se tape la faut vraiment prendre le temps. Si c'est faisable. Au lieu de prendre une après-midi, on se prend la journée, on prend la caméra, puis on explique ce qu'on prend, ce qu'on prend pas. C'est vrai, tu vois, cette question-là, tu vois, ce sujet-là, c'est vraiment pour ça qu'on fait la vidéo aujourd'hui, parce que c'est... Si vous êtes... Si on ne demande pas, on peut pas savoir. Si vous êtes plusieurs, parce qu'il y a aussi... Voilà, ça c'est tout ce qui a été récupéré sur le sondage et quelques commentaires. Mais moi, sur mon côté TikTok, c'est vrai qu'à chaque fois, les gens posent des questions et puis ça revient... le vlog, qu'est-ce qu'il y a d'autre des présentations, machin, un petit peu plus de ceci, un petit peu plus de cela. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. C'est bien pour ça qu'on fait cette vidéo-là aujourd'hui, même si elle est peut-être pas forcément intéressante pour certains à regarder, mais... Elle sera, je pense, intéressante pour ceux qui ont posé les questions, qui vont peut-être voir s'ils passent dedans. Bien sûr. Non, mais je veux dire, pour le mec qui dit, tiens, je vais aller voir Pierre KFC, vas-y, il papote là devant son micro, moi je veux voir des 4x4 qui roulent, tu vois. Non, cette vidéo-là, je vais la trouver très intéressante. Là, j'ai Tim. Ouais. Salut Peter et toute l'équipe. Ma question est, quel est ton plus beau souvenir sur un camp? C'est difficile à dire. Allez, si tu veux, je te la coupe en deux. Alors, c'est peut-être pas ce qu'il attend, mais ton plus beau souvenir personnel et ton plus beau souvenir, tu vois, collectif ou... le collectif, c'est avec les ducks. L'apéritif à Don Chéri avec les ducks, ça tu fais jamais ça. Tu fais... Ouais, forcément vu. Là tu les... Le petit apéro qu'on a fait sur les... Ouais, non, l'apéritif avec les copains en duck, et du coup, merci s'ils regardent. Merci à Max, tonton. Max et tonton. Ouais. Il y a Jérém aussi. Non, franchement excellent, le VMH. Et plus beau souvenir personnel. Je dirais bien les avions qui nous ont survolé, les AC-130 qui nous ont survolé sur les plages d'Aromanche. Les plages d'Aromanche où on roulait dans le Dodge et là les avions ils nous sont passés au-dessus 6 ou 7 AC-130.
C'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancé sur TikTok, parce que la vidéo là elle est à 600 000, je sais plus, presque 1 million de vues. Et quand même t'avais pu filmer ces AC130 sur le Dodge. Parce que toi t'étais au volant et en fait t'avais pris le volant et tu t'es dit putain faut que je me retrouve au volant et les avions ils passent au-dessus. Surtout la première fois tu me dis par contre fais gaffe, il y a 20 personnes à l'arrière, démarre tout doucement, on est dans le sable. Bon, d'accord. Et puis là j'étais là, je savais pas comment m'arrêter. Ah non, ça c'était vraiment extraordinaire. Du coup, super. Ensuite, là, j'ai Audrey/Gabi. Oui. Qui demande quel est ton objectif dans ton partage à moyen terme. Et la deuxième question à long terme. Je n'aurai pas pour l'instant, c'est pas prévu, d'objectif particulier. Le seul objectif qu'on a, il est très court, il est éphémère et il recommence à chaque fois, c'est que pour chaque vidéo, j'ai envie, et comme Flo, j'ai envie et j'essaye de faire au mieux, que ça soit le plus construit possible, le plus intéressant, le plus amusant et divertissant à regarder. Voilà. Si des objectifs à long terme, si j'aimerais des partenariats avec des musées, j'aimerais des partenariats avec des fournisseurs de pièces pour les véhicules de collection, avec d'outillage, faire des partenariats avec des ateliers partout en France, se dire bah tiens, par exemple le musée de Saumur, j'adorerais aller au musée de Saumur avec la caméra, ça serait une vidéo de 1 heure, il n'y en aurait pas assez, il faudrait 8 vidéos de 1 heure pour montrer en y étant allé une fois. Voilà, ça c'est vraiment des objectifs à long terme. Pour le court terme, du contenu propre, agréable, qui plaît au maximum. Essayer de se professionnaliser un petit peu. On essaye de se professionnaliser. Là c'est propre, t'as vu. En plus tu croises les jambes avec ton petit calepin, le petit micro branché. Franchement c'est pro là. Donc là ici je pense que tu vas essayer de deviner qui c'est. Ouais. Alors quelqu'un qui dit... est-ce possible que vous inversiez les rôles devant, derrière la caméra, histoire qu'on voit la trogne fruit confit de l'autre Flo, entre parenthèses chouchou je t'aime, signé le coprésident de la confrérie des secrétaires d'Assos de Reconstitut. Ah mon Dieu. Est-ce que ça serait pas la star internationale? Benoît Magent, je t'aime. Benoît Magent. On remet tous les petits moments des vidéos là. Et en plus je me lance dans la merde parce que c'est moi qui dois le faire. Mais du coup retrouver tous les moments. Non, Benoît, tu as complètement raison. Je t'aime et je te remercie. Et quel soulagement ce serait de le mettre devant la caméra là. Non, je suis complètement d'accord. On va regarder ça. Mais il faut le. Tu sais qui étais-tu? Il faut le. Je vais le choper au vol, tu vas voir. On va faire ça. Le guignol du elle est bien placée. C'est une vraie. C'est un fait. Le guignol du squadron. C'est réel. Pardon. Ensuite, j'ai un certain. La déception. J'attendais mieux. Moi, j'enchaîne. J'ai un certain Édouard Calero. Je connais pas. Non. Continue à nous faire voyager avec tes vidéos. C'est un sentimental, Édouard. Édouard, c'est mon gaillard du véhicule militaire historique de Anjou. C'est ça, véhicule militaire historique d'Anjou. C'est un sacré gaillard, Doudou. Et il faut qu'on aille les présenter. Il faudrait qu'on aille. Édouard, si tu regardes cette vidéo, tu fais partie des bonhommes que j'aimerais afficher avec Flo à partir du à moment la caméra. Comme ça, tu vas voir quand il voit la vidéo. Donc là, les gars, il voit la vidéo. Là, à ce moment-là, tout de suite, Édouard prend son téléphone, c'est facile. Il t'appelle, et tu programmes ça. Comme ça, on va voir s'il regarde cette vidéo. Exactement. Au moins, tu seras fixé un peu sur les activités. C'est comme ça que je mesure les relations, les gars, parce que c'est bien. Ah, tes vidéos, c'est bien, c'est génial. Si vous regardez pas la vidéo, les gars, je vais le savoir, parce que si vous le voyez pas, vous allez pas me le dire. Ensuite, tu as un message de Hooper Jérôme. Qui te dit « Bonjour, très bonne vidéo sur votre Dodge WC52. Très attiré par tout ce qui touche à la chose militaire, matériel, véhicule, uniforme, World War II et contemporain. Je trouve vos vidéos YouTube très intéressantes. Je me permets d'apporter une petite remarque. Un historique plus précis du véhicule, date de fabrication, passage dans quelles unités dans l'armée française, etc. aurait été parfait en s'aidant du numéro de châssis par exemple. » Exact. Merci Jérôme. Donc, ça rejoint, et tu vas peut-être pouvoir compléter avec sa deuxième question, où sa question du coup est « Serait-il donc possible d'approfondir vos prochains sujets, matériel, véhicule, uniforme, en étant encore plus précis dans les détails ?» Absolument, ça demande un travail de dingue, mais... Et c'est surtout, et là je vais répondre du coup plutôt à ta place, où tu pensais déjà être précis
pour ne pas saouler les gens. C'est vrai, je te l'ai dit là, je te l'ai dit d'ailleurs. Alors, on en avait un peu parlé, c'est pour ça. Ce qui est marrant, Jérôme, c'est que ce que tu dis là, c'est quelque chose. Alors, pendant qu'on a tourné la vidéo du Dodge, Flo voulait vraiment pousser le détail au maximum. Et là, je me suis dit, mais les gens. Parce que, en fait, Flo, il est derrière la caméra, donc il a une vision de ce qu'on va faire. Du rendu, en fait. Voilà, du rendu pour cette vidéo. C'est lui qui monte la vidéo. Et moi, je suis en face. Donc, moi, je débite. Et en fait, quand Flo m'a expliqué son point de vue sur la précision, les détails, je me suis dit, c'est trop. Et en fait, je me rends compte que la charge de travail pour déjà donner ces détails-là, c'est déjà pas mal du tout, hein, c'est déjà assez conséquent. Pour aller chercher encore plus de détails, j'ai eu peur de saouler les gens. C'est encore plus de boulot, mais ça passe à l'écran. Je veux dire, c'est pas trop en fait, parce que Flo après lui il coupe. Il arrange, il met tout dans le bon ordre, dans le bon sens, à un bon rythme. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai regretté tout de suite après, parce que c'est peut-être même un commentaire que j'ai vu, ou qui est arrivé sur TikTok, où tu m'en as parlé. Ou sur YouTube peut-être. Ou sur YouTube, ouais, où tu m'en as parlé. Et c'est vrai que oui, ça serait quelque chose qu'on va faire si... Sans clôturer, tu vois, je te reprends tout de suite au vol. Ouais. Question de... Alors je crois que c'est Nathan. Bonjour l'équipe, super boulot. Ouais. J'adore le côté détente des vidéos, seulement un peu plus de rigueur serait de mise. Je trouve que le format ne rend pas bien le travail qui se fait en dehors des vidéos. Pourquoi ne pas un peu plus travailler une présentation plus poussée, faire un peu à la manière de Villebrequin, avec des images, un historique complet. Je trouve les présentations parfois un peu confuses, on passe à côté de certains éléments. C'est vrai, c'est totalement vrai. Merci pour la franchise, parce que on pourrait s'imaginer que c'est pas très agréable à entendre, alors que je le prends complètement à l'inverse, parce que c'est un ressenti que j'ai eu, pour tout te dire, après la vidéo du Dodge. Alors, le problème, c'est que c'est seulement le début. On commence, on sait pas encore comment bien faire, comment... Tu vois, des fois, il y a du vent, ou le micro, il claque, ou les batteries, les machins, tu sais, parfois, on est fatigué, ou on est... voilà. À chaque vidéo, c'est un univers complètement différent. Et on sait jamais... Moi, je sais pas me projeter sur une vidéo. Je suis toujours frustré après une vidéo. Parce que je me dis, ça va pas... À chaque fois, tu me dis, j'attends de voir ce que tu vas pondre. Ouais, ça va pas bien rendre, ça va... Tu sais, je suis jamais convaincu, et je suis toujours frustré après une vidéo. Flo me pond un premier schéma, et c'est vrai que ça rend bien tout de suite. Donc, il peaufine, machin, on publie, et quand moi je regarde la vidéo rendue finie, je me dis, en me regardant moi-même sur l'écran, je me dis, on est passé à côté de ça, sur le Dodge en plus. On est passé à côté de ça, on n'en a pas parlé. Et là, je me dis, et c'est vrai que c'est frustrant, mais tu peux toujours faire mieux, tu vois. Tu peux toujours faire mieux, mais... C'est vrai qu'on n'est franchement pas au maximum. Il faut juste qu'on trouve une méthode et qu'on arrive à se perfectionner. C'est exactement ce qu'il dit. C'est surtout en fait dans les présentations de véhicules où en fait pour le coup, là je veux dire demain, enfin une façon de parler, mais demain on va présenter un Ward, on va présenter un Duke, on va présenter. Il faut absolument être précis. Il faut précis et comme il dit en fait de l'image d'archive. Et en fait c'est vrai que on pourrait penser que c'est du plagiat. Alors qu'en soi, en fait, ça nous fait juste kiffer. Mais comme le Nathan qui dit en fait un peu à la Villebrequin, où en soi, ça pourrait être du plagiat, mais là c'est du véhicule militaire, où tu vois que c'est vrai que les mecs, en fait, ils bossent le sujet à mort. Après, c'est différent, c'est leur métier. Mais je veux dire que ce soit un Duke, un M8, M20, peu importe. C'est vrai que pour le coup, il faudrait qu'on essaye de prendre la peine de, en fait, entre guillemets, vraiment se faire un script, avoir de l'info et que se l'imprégner, et puis après que ça sorte en fait naturellement. Ouais, c'est ça. Mais en plus, ça, tu l'avais déjà dit. Et c'est pas le boulot qui me fait peur, hein, vraiment, mais c'est des méthodes à adopter, et puis c'est de la découverte. Hein, parce que là, franchement, même là, ça, ce qu'on fait là, la vidéo des 6 mois. Moi, j'avais jamais fait de vidéo avant. Moi, je découvre en allant, donc c'est vrai. Par contre, vraiment, merci pour Jérôme, c'est ça, Nathan ? Jérôme et Nathan. Merci pour la franchise, parce que c'est des éléments comme ça qui sont constructifs. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de dire, parce que j'étais frustré pour la vidéo du Dodge. Enfin, frustré, j'avais envie il aurait fallu que j'en dise plus, j'avais envie d'en faire plus. En revanche, il y a une série de 3 vidéos là, qui sont très travaillées, qui pourraient convenir à Nathan et Jérôme. Donc là, dans 2 semaines,
Ouais. Donc après celle-là, on va pouvoir s'essayer. Ouais, voilà. On va pouvoir s'essayer à ce que Nathan et Jérôme nous disent. Voilà. Ensuite, on a plus ou moins répondu tout à l'heure, c'est est-ce que ton rythme de vidéo actuel sur YouTube te convient-il ou souhaiterais-tu par la suite augmenter celui-ci? Non. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, comme quand tu bosses la semaine, tu peux pas... Oui, puis dans un défaut, on en revient toujours aux questions précédentes, au souhait de qualité et non de quantité du travail à fournir, c'est pas réalisable. Donc là, on a fait un peu le tour de toutes les questions. Là, il y a juste un petit message de Florence. Ça fait 54 minutes qu'on est assis, j'arrive pas. C'est pour ça que j'ai quitté l'école. J'arrive pas à rester assis comme ça. Et un message de Florence Ronchy. Je suis pas bien. Je sais pas si tu connais. Florence Ronchy. Oui. Bonjour Flo. Ah, je suis content. Qu'est-ce qu'elle dit? Pour ma part, n'étant pas technique en ce qui concerne la mécanique, tes posts m'ont permis d'avoir une leçon dans ce sens de façon abordable. Alors continue, lorsque c'est avec passion, le résultat ne peut être que bien. Ça c'est Flo tout craché. Bonjour à Serge, Julie et Manu, Flo, je vous embrasse très fort. Merci pour ton petit mot. Il y a là un gros message de soutien de Brian. Oui, Brian, c'est un bon gaillard aussi. Oh, t'as pas coupé ton téléphone pendant le tournage? Ah bah je suis bien content, ils vont pouvoir entendre ta sonnerie mon gars. Allô? Et donc du coup, je disais, pour finir, un petit message du coup de Brian. Oui? Bonjour Brian. Comment c'est Peter? Oui? On se connaît depuis longtemps, depuis que je t'ai connu, je t'apprécie beaucoup, tu es un gars génial et formidable. Tes vidéos sont incroyables, ton Dodge, les vidéos présentations des véhicules militaires sont géniales. Je te suivrai toujours, YouTube, TikTok, Insta, c'est trop chou. Plus la Bad Company, une belle équipe, je crois en toi. On est tous là pour toi, à te suivre. J'étais très content de te voir sur le camp d'Aïcourt, ça faisait longtemps. À bientôt, bisous. Oh, c'est trop chou, je sais pas quoi dire, je suis gêné. Voilà. Il y a eu plein de messages de gros love, c'est trop chou. Merci Brian, merci tout le monde. Du coup, je suis touché. On a fait le tour. Je suis content de ne pas avoir pris de cartouche, hein, parce que c'était vraiment mon inquiétude. Hein. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de gens méchants. Ah, c'est bien. Puis, non, pour le coup, il y avait des questions vraiment intéressantes, ouais, tout à fait. constructives, parce que là, bah, moi, je retiens la leçon, et puis on a déjà des petites idées, et puis on va prévoir ça en termes de précision, consistance d'information, les faits historiques, et c'est vrai qu'il n'y a pas tas de trucs à dire, hein. Il n'y a pas tas de trucs à dire. Mais on va faire le taf, on va essayer de faire au mieux. Et puis c'est tout à fait faisable. Hein. Et tu voulais un petit peu teaser, alors là pour juste... Ouais, je voulais donner des infos parce qu'à chaque fois... Là tu vois juste la prochaine vidéo qui va sortir. On passe donc du coup sur une présentation de véhicule. On dit pas lequel. Je vais pas dire le véhicule. J'ai dit dans beaucoup de vidéos précédentes, dans les stories sur TikTok, machin et tout ça, qu'on allait entamer un chapitre de Jeep. Peut-être présentation d'une Jeep Wrangler. Peut-être. Une Jeep Wrangler. Une présentation de Jeep Wrangler 2019. Ou peut-être une Hotchkiss d'après-guerre. Une M201. Ou on sera sur de la Jeep très prochainement. Hein, voilà, on sera sur de la Jeep très prochainement parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on tient le secret pour essayer de... vous piquez un petit peu la curiosité. Et pour le coup, le chapitre Jeep donc de 3 vidéos, qui seront 3 vidéos totalement différentes. Donc, voilà, chapitre Jeep, 3 vidéos. C'est ce qui arrive là très prochainement. Hein, et voilà. Bon, on fait le clôturage. Merci pour cette vidéo. Florian, Baby Flo, ouais. Non, merci les gars pour l'intérêt que vous nous portez, l'intérêt que vous portez au contenu qu'on génère. Merci pour votre présence passée, présente et future. Et puis en espérant vous contenter dans les vidéos qui viennent. Boostez la chaîne au maximum, filez-nous un coup de main. De toute façon, vous êtes déjà très présents, donc le taf est fait. C'est très gentil. Ouais, parce que déjà, à l'heure d'aujourd'hui, sur YouTube, on est à 1780 abonnés. Et c'est vraiment extraordinaire. En 6 mois, du coup. En 6 mois, parce que zéro prétention toujours, et ça représente 1780 personnes, c'est pas qu'un chiffre. Il y a techniquement 1780 personnes qui sont intéressées par notre contenu. C'est colossal. Voilà. Donc, quand même, très impressionnant. De mémoire, je crois, 80% des vues qui sont faites par des gens qui sont pas abonnés. Oui, c'est exact. Donc il faudrait peut-être penser à cliquer sur le petit bouton, la petite cloche, tout le bordel. Donc les gars, merci beaucoup. Et puis on a plein de choses qui arrivent. Restez bien branchés. Merci de votre présence aujourd'hui. Et puis on se retrouve très bientôt pour le chapitre Jeep. Gros bisous. À très vite.